mercredi, grosse actualité avec mon invité Frédéric Sibard, un concert Wolfie et puis le gala du conservatoire. 8h-11h, c'est que du bonheur. Bonjour Fred. Bonjour Pascal et salutations à tous les auditeurs de Première Radio. Merci beaucoup d'être là. Grosse actualité, je le disais succinctement, j'ai annoncé les titres, un concert Wolfie, Mozart, on est d'accord hein. Ah oui. Et puis le gala du conservatoire, on est au mois de juin, là ça y est, 1er juin. Grosse année hein, pour le conservatoire. Il y a eu beaucoup de coproductions, ce qui ne se faisait pas, ou en tout cas très rarement avant avec la Maison de la Culture. Grosse actualité, c'est une grosse année. Fatigué, ça va? Alors non, fatigué non, mais passionné toujours et jusqu'au bout. Et puis c'est vrai qu'on a eu des scènes absolument magnifiques et on remercie nos amis de la Maison de la Culture qui ont été de très bons partenaires pour le conservatoire. On sort il y a 15 jours de notre grand show en hommage à Elvis Presley. Gros carton. Qui a déchaîné la passion dans la 3 salle. grandes soirées. Il y aura d'autres soirées prévues ou pas là? Alors bon, pour Elvis c'est terminé. Les gens nous demandent toujours un petit peu, mais c'est quand même relativement difficile à organiser. Mais on prévoit déjà pour l'année prochaine de très belles choses. En tout cas, on a eu plaisir à. On les passe régulièrement hein, ces extraits de ces artistes qui se sont donné le temps de 3 soirées. On passe encore de ces duos improbables, ces reprises de Elvis Presley. Ah oui, ils ont été formidables. Mimi Fay qui a séduit le public. Qui ne connaissait pas du tout le répertoire. Elle l'a découvert. Elle tout à fait. Mais bon, c'est une ancienne choriste de Johnny Hallyday, donc quelque part ceci dans cela. Teiva LC, son duo en rock avec Ricardo Cortez, ils ont tout cassé. La magnifique voix du crooner canadien Jean Croteau, Andy Tupaya qui est jazzy. Des grands malades de musique et puis les musiciens hein, devant qui jouaient sous la direction de Fred. Voilà, Fred Rossoni, son orchestre symphonique, avec sa jambe cassée, il a suscité l'admiration. Vous l'avez drogué, non? Il avait reçu 3 injections avant la soirée. En tout cas, s'il était drogué, c'était au courage. Bravo en tout cas pour reparler de cet événement, mais il n'y a pas que celui-ci. Hein. En 2017, il y en a eu énormément. Alors on va avancer. Il y a le gala du conservatoire dont on va parler, mais dans l'ordre, le 3 juin, c'est samedi. Hein, là, il y a le concert Wolfie. Je disais Mozart. Alors oui, voilà, Mozart, c'est un concert de Mozart. Waouh. Voilà, c'est toute une promesse. Ouais. Parce que Mozart, c'est le génie du siècle, du XVIIIe siècle. Il nous a quittés le 5 décembre 1791 et il était très jeune et il avait, comment dire, bouleversé le monde de la musique et de l'harmonie. C'est peut-être le plus grand compositeur que la Terre ait jamais porté. Et le défi pour le chœur des enfants du conservatoire, ça va être de chanter Mozart pendant 1h30. Revisité, vous avez un petit peu retravaillé, j'imagine, oui? Ah oui, absolument. Donc c'est une sorte de conte musical. On imagine ou Wolfie. Alors Wolfie, c'est le surnom que les parents de Mozart donnaient à Wolfgang Amadeus. Wolfie fait un rêve. Et dans ce rêve, il va voir apparaître des personnages très étranges, qui sont en fait les futures figures de ces grands opéras. La flûte enchantée, Don Giovanni, l'enlèvement au sérail, etc. Les très, très grands personnages. Ça avait déjà été fait sous cet angle? Alors c'est une création du CREA qui porte bien son nom, qui est le centre de création scénique d'Aulnay-sous-Bois, qui est extrêmement actif en matière de production et si tu veux, c'est une merveilleuse manière d'abord de donner un peu de Mozart aux Mozartiens, c'est-à-dire des gens qui sont passionnés par ce compositeur, mais également aux familles de voir qu'on peut, avec des enfants, faire des choses absolument merveilleuses et surtout leur faire découvrir la musique et la musique de Mozart et la musique de Mozart chantée. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je l'ai sous les yeux, je vais vous le donner, c'est l'avis du directeur artistique hein, qui est Stéphane Lecoutre, qui dit « Cette histoire permet aux enfants de plonger dans l'univers des opéras de Mozart sans vraiment suivre un de ses livrets. C'est une réécriture de plusieurs intrigues des personnages les plus importants. » Ah oui, tout à fait, le commandeur, Don Juan, etc., la reine de la nuit, la terrible reine de la nuit, et il y a quelque chose d'absolument incroyable puisque Mozart était, comment dire, allemand et donc il chantait en allemand, il a composé en allemand. C'est un des premiers grands compositeurs qui a composé ses opéras en langue allemande, mais il devait aussi se plier à la mode de l'époque. Et à l'époque, ce qui dominait l'Europe, c'était l'opéra italien. Donc en fait, les enfants, encore maintenant bien sûr avec Verdi, les enfants vont chanter en allemand, en italien et en français. Carrément, et ça, c'est une performance scénique absolument incroyable pour des enfants qui sont au nombre de 25 dans la chorale et qui sont âgés entre 9 ans et 15 ans. Des enfants, des adolescents et des adultes également vont participer à ce spectacle. Ah oui, on a un superbe ensemble instrumental qui maîtrise Mozart comme Mozart aurait aimé
qui l'en souhaite ainsi. C'est Isabelle de Bellec d'abord qui est majeure au piano. On a un beau piano à queue qui a été installé hier sur la scène du Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Après, on a Léa Lebozek et Maxime à la clarinette. On a la ravissante Amandine Clémencé au violon. On a deux flûtistes, Vayanou et Louise, notre nouvelle médaille d'or. On a Gilles Cerdan à la contrebasse. Et donc, en fait, cet ensemble va accompagner au plan musical le chœur d'enfant qui, encore une fois, je ne dirais pas qu'il joue sa vie, mais va vivre un moment tout à fait exceptionnel. Et ce que nous souhaiterions communiquer aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs, c'est que c'est très rare d'entendre Mozart chanter et par des enfants dont la voix est presque pure. Et donc, c'est un spectacle qui est d'une beauté fabuleuse. Hélas, nous n'avons que 200 places au Petit Théâtre. Eh oui, Petit Théâtre avec une date, c'est ce samedi 3 juin, 19h30. Wolfie, le spectacle, le concert, avec plein de perruques blanches, j'imagine. Ah, mais évidemment, Wolfie est joué par un jeune qui s'appelle Matteo Hiver. Donc grosse pression pour lui, j'imagine. Oui, mais alors il est tellement à l'aise que dès qu'il met sa perruque, qu'il se réveille de son rêve, il est aérien. Les enfants n'ont aucune difficulté à interpréter ce grand musicien, et c'est bien la preuve que la culture leur fait énormément de bien. Et on tient également à dire que la générale, qui aura lieu donc vendredi soir, sera consacrée aux enfants qui sont en difficulté, et donc on va faire cette répétition générale en face de 5 ou 6 classes à qui on offre le spectacle. En difficulté, touchés par un handicap ou des difficultés Voilà, il y a un sociales handicap, difficulté sociale, c'est des enfants qui ont probablement jamais été au Petit Théâtre ou qui ont sûrement jamais entendu Mozart, et on se dit on va leur faire un beau cadeau. Et c'est effectivement un beau cadeau, on imagine des yeux briller. Rendez-vous donc ce samedi pour cette belle histoire à visiter à Wolfie Mozart. Il reste encore une centaine de places, on a vendu la moitié. Renseignez-vous, il y a un dossier de presse qui est super bien fait sur maisondelaculture.pf. La suite. Et oui, il est venu avec encore un autre dossier de presse, celui du conservatoire et de son gala. Rendez-vous important également, le conservatoire. Oui, mais c'est le rendez-vous fondamental de la section des arts traditionnels qui compte 900 élèves. Et cette année, plus que toutes les autres années, je crois qu'on va battre notre record. En termes de nombre. Oui. Et que ce soit nos enfants, nos adolescents et nos adultes, on va être entre 700 et 800 sur la grande scène de la place Toata, samedi 10 juin prochain, pour un spectacle absolument merveilleux, et je le précise, qui a été créé de toutes pièces. Et là, il y a l'ensemble des élèves. Il y a, disons, 90% des élèves. 90% et des élèves. je dirais la grande majorité pour la danse traditionnelle, environ 600. Puis après, on a tous les ensembles musiciens, les ensembles de percussion, jeunes, adolescents, adultes, les ensembles de ukulélé, le plus grand chœur d'enfants de Imene, qui est dirigé par Mama Yopa et Mike Tessier, les élèves de John Mayre en Orero. En fait, nous avons créé un spectacle, alors c'est pas simplement une suite de tableaux, mais c'est 14 tableaux qui vont raconter la transmission du savoir telle qu'elle est née au conservatoire depuis 40 ans. Alors, c'est notre thème central, avec d'énormes surprises sur scène. Et comment on prépare une soirée de gala? Est-ce que le contrôle continu, c'est ce qui a été fait toute l'année, ou alors il y a un programme, un répertoire qui est dédié à ce rendez-vous? Alors effectivement, je dirais que le programme du gala de juin commence à être appris au niveau chorégraphique et par toutes les classes en janvier, puisque on a deux grands rendez-vous traditionnels au conservatoire. On a notre journée porte ouverte en décembre et on a le gala en juin. Et donc le programme de juin, c'est à partir de janvier, mais il est travaillé déjà des mois et des mois avant. Et en fait, le défi, c'est de faire en sorte que toutes les classes d'âge puissent respecter le thème, et donc toutes les classes d'âge, des petits qui sont en initiation de 4 à 6 ans jusqu'à notre doyenne de 77 ans, nos élèves de haut niveau qui sont absolument magnifiques et qui ont passé leurs examens hier d'ailleurs, et bien que tout ça, tous puissent respecter ce thème, chacun évidemment voyant midi à sa porte. On a vu, et pour notre plus grand plaisir, des musiciens quitter le Fénois pour voler de leurs propres ailes, invités dans d'autres structures beaucoup plus importantes. Est-ce qu'il en est de même cette année? Est-ce qu'il y a des joyaux qui sont sortis de cette session 2017? Alors non, pas pour le conservatoire. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter Roger, qui est le chef de notre orchestre, et tous les musiciens. Eux, ce sont des professionnels, ils sont, comment dire, fonctionnaires du pays. Donc, quelque part, c'est pas forcément un dossier qui les interpelle, mais bon, ils en discutent entre eux, oui, ça c'est sûr. En tout cas, on imagine qu'il va y avoir du monde le samedi 10 juin. Alors, le samedi 10 juin, le samedi 10 juin à 18h, c'est un spectacle qui dure 2h30. Et ceux qui aiment le haka
vont avoir une très très belle surprise, puisque nos danseurs de haut niveau et nos danseurs avancés vont interpréter un haka polynésien. Et puis on a de très très belles choses, et je voulais aussi rendre hommage aux enfants qui chantent dans le chœur de Mama Yopa, puisqu'on en aura 250, et je pense pas qu'il y ait déjà eu une formation comme ça. Et en fait, on aimerait partager cet incroyable moment, outre avec nos parents qui se sont jetés sur les places, évidemment, en fonction d'ailleurs de la position de leurs enfants dans le spectacle. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, donc ils vous ont demandé où serait positionné telle section. Ils sont venus voir. Et d'ailleurs, on sera sur la place Toata samedi à 8h30 pour une répétition. Et donc, on aimerait partager ce moment-là avec tous ceux qui aiment la culture. C'est un moment idéal. C'est la fin du EIVA des écoles. Ça va être bientôt le EIVA des grands groupes, et nous on effectue un petit peu la balance entre le stade strictement éducatif et le stade spectacle. C'est quand même un spectacle, et notre tableau d'ouverture avec tous nos élèves sur la scène, c'est quelque chose d'absolument... Ah oui, absolument. Et après, le but était évidemment de rythmer cette véritable armée. On rentre, on sort. Et on doit là aussi dire merci à nos amis techniciens à la Maison de la Culture. J'allais l'évoquer, parce qu'il faut sonoriser tout ça. Oui, il y a des instruments qui sont plus ou moins faciles. Je crois que c'est l'équipe d'Erwan à qui je donne le grand bonjour. Ils sont professionnels pour ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas la dernière grande production du conservatoire. Quelle était la dernière? C'est sur le Marae Araurau. Ça sera la 4e fois que le conservatoire produit un spectacle, et cette année, pour les 55 ans de la création de son groupe mythique, on a la chance, le plaisir et le redoutable honneur d'accueillir et de produire Coco Ota Ota avec une troupe qui va véritablement étonner tous les professionnels de la culture, parce que ce sont tous de jeunes danseurs, et le thème qu'il a choisi est un thème qui lui ressemble. C'est l'union de 3 chefferies royales entre Tahiti, Moorea et Mayao. C'est absolument superbe, et ce sera chaque samedi 2 juillet à 15h45. On aura l'occasion de reparler, ça vaudrait le coup même de l'avoir en plateau si le temps le permet, parce que j'imagine que répétition est professionnelle jusqu'au bout. Merci infiniment Fred Sibard, grosse actualité. Est-ce que le gala du conservatoire est propice aux inscriptions, tout ça? Oui, c'est important, on travaille la rentrée de septembre, du mois d'août. Voilà, alors c'est la rentrée du mois d'août. Tous nos élèves se sont préinscrits en mai, et pour justement tous ceux ou toutes celles qui souhaiteraient inscrire leurs enfants l'année prochaine, c'est à partir de la semaine prochaine au secrétariat. Les bulletins d'inscription sont prêts, vous pouvez également les télécharger sur le site internet conservatoire.pf, et donc vous venez, vous discutez un petit peu avec le secrétariat, on essaiera de vous orienter au mieux pour que la rentrée d'août se passe dans les meilleures conditions. Allez faire un tour, si vous avez la chance d'avoir internet, conservatoire.pf, et puis il y a tout ce que vous avez fait cette année, c'est extraordinaire, il y a toutes des photos, des articles. Bravo aux élèves, aux corps enseignants également. Merci Pascal, ils ont fait un travail formidable, je crois qu'il faut tous les remercier, que ce soit dans le classique, le traditionnel, les arts visuels aussi, parce que c'est eux qui avaient fait les décors d'Elvis, et puis les arts dramatiques avec une très très belle pièce des élèves de Christine Bennett. Donc en fait, nos 4 départements se portent bien, et ça sera encore mieux l'année prochaine. Malolo Roy, monsieur communication du conservatoire. Merci beaucoup Fred Sibard. Bientôt. Au revoir Pascal, et salutations à tous les auditeurs, et venez nous voir. Voilà, venez apprécier, venez, sortez de la télévision, sortez